Après 18 ans de mariage, je pensais que ces appels tardifs étaient liés au stress du travail. Je pensais que Ryan n'était qu'une rumeur de bureau inoffensive jusqu'à ce que je tienne son sac à main lors d'une fête d'entreprise et que j'y trouve des messages qui ont tout détruit. Ce que j'ai fait ensuite a été le moment le plus satisfaisant de mon mariage. Je m'appelle Dave Anderson. J'ai 45 ans et jusqu'à récemment, je pensais avoir tout compris. Je possède 4 bars sportifs à Dallas. J'ai commencé avec un petit bar minable à Deep Ellum en 1998 et je l'ai transformé en quelque chose dont je pouvais être fier. Le genre d'endroit où les gars viennent regarder le match, prendre une bière fraîche et oublier leurs soucis pendant quelques heures. J'ai rencontré Amanda quand j'avais 27 ans et elle en avait 21. Elle travaillait comme coordinatrice marketing pour une petite entreprise, fraîchement sortie de l'université avec de grands rêves et de plus grandes ambitions. Je venais tout juste de lancer mon 2e établissement, travaillant 16 heures par jour, mais d'une manière ou d'une autre, elle a vu en moi quelque chose qui valait la peine de rester. Amanda était le genre de femme qui pouvait illuminer une pièce simplement en y entrant. Intelligente comme un fouet, belle et déterminée d'une manière qui, honnêtement, m'intimidait au début. Elle avait ce rire qui pouvait vous faire oublier tout ce qui vous tracassait. Et quand elle vous regardait, vraiment vous regardait, vous aviez l'impression d'être la seule personne au monde. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie chez ses parents à Austin. Rien de fantaisiste, mais cela semblait juste. Amanda voulait d'abord se concentrer sur sa carrière et je respectais cela. Nous étions partenaires en tout. Elle m'a aidé à concevoir l'aménagement de mon 3e bar et je l'ai soutenue lorsqu'elle a décidé de passer à une plus grande firme de marketing. Les enfants sont arrivés quelques années après le mariage. D'abord Emma, maintenant âgée de 16 ans et tout aussi têtue que sa mère. Puis Jake, 13 ans et montrant déjà des signes qu'il pourrait vouloir suivre les traces de son père. Ce sont de bons enfants, tous les deux. Intelligents, drôles, et jusqu'à récemment, ils étaient le ciment qui unissait notre famille. Pendant très longtemps, nous avions ce rythme. Amanda s'occupait de la routine du matin avec les enfants pendant que je gérais les inventaires de fin de soirée et les problèmes de personnel dans les bars. Les week-ends étaient consacrés à la famille, les matchs de soccer d'Emma, les tournois de baseball de Jake, les barbecues dans le jardin avec des amis. Nous n'étions pas parfaits, mais ça fonctionnait. Les problèmes ont commencé il y a environ 3 ans, lorsqu'Amanda a été promue directrice marketing senior chez Peterson & Associates. Soudain, ces semaines de 40 heures se sont transformées en marathons de 60 heures, des dîners avec des clients, des conférences le week-end, des voyages d'affaires qui semblaient surgir de nulle part. Je comprends. Le succès ne vient pas facilement et j'étais fier d'elle de gravir les échelons. Mais en chemin, Amanda et moi avons cessé d'être des coéquipiers et avons commencé à être des colocataires qui partagent un prêt immobilier et 2 enfants. Le premier vrai signe que quelque chose n'allait pas est apparu il y a environ 6 mois. Amanda a commencé à recevoir ces appels tardifs qu'elle prenait dans l'autre pièce. Quand je l'interrogeais à ce sujet, elle me repoussait avec des excuses de gestion de crise ou d'urgence client. Dave, tu ne comprends pas la pression que je subis, disait Amanda, cette tension montant dans sa voix que j'entendais plus souvent dernièrement. Cette promotion s'accompagnait de responsabilités que l'on ne peut pas simplement ignorer. Assez juste, pensais-je. Gérer 4 bars signifiait que je comprenais les horaires exigeants. Bon sang, il y avait des nuits où je ne rentrais pas avant 2 heures du matin parce qu'un de mes managers était en congé maladie ou que nous avions un problème avec des clients bruyants. La différence, c'est que je disais toujours à Amanda où j'étais et ce qui se passait. Mais ces appels étaient différents. Amanda sortait sur la terrasse arrière ou s'enfermait dans notre chambre. Sa voix devenait plus douce, plus intime d'une certaine manière. Quand je le lui ai mentionné, elle m'a reproché de manquer de confiance et d'être paranoïaque. Le nom que j'ai commencé à entendre plus souvent était Ryan. Ryan du département créatif. Ryan, si innovant avec les campagnes numériques. Ryan, qui travaillait apparemment les mêmes heures folles qu'Amanda, ce qui expliquait pourquoi il devait en collaborer les week-ends. C'est juste un collègue, Dave, a dit Amanda un soir quand je lui ai demandé pourquoi ce Ryan lui envoyait des SMS à 21h un dimanche. Nous travaillons ensemble sur le compte Morrison. C'est un gros dossier pour l'entreprise. Je voulais la croire. Le mariage est bâti sur la confiance, n'est-ce pas? Mais quelque chose au fond de moi me tracassait. Peut-être était-ce la façon dont elle souriait à son téléphone quand elle pensait que je ne la regardais pas, ou comment elle était soudainement devenue protectrice avec, ne le laissant jamais sans surveillance comme elle le faisait avant. Les enfants l'ont remarqué aussi.
Emma a mentionné un soir au dîner que maman semblait différente ces derniers temps, distraite, toujours sur son téléphone, irritable à propos de choses qui ne la dérangeaient jamais auparavant. Jake, à 13 ans, s'est contenté de lever les yeux au ciel et de dire que maman était bizarre et d'humeur changeante. Votre mère est soumise à beaucoup de stress au travail, leur ai-je dit, jouant le rôle du mari compréhensif. Nous devons lui laisser un peu de répit. Mais à l'intérieur, je commençais à me demander si le stress était vraiment le problème ou si quelque chose d'autre était en train de se passer. Le point de rupture est survenu mardi soir dernier. Je suis rentré tôt du site de Lakewood vers 20h30, m'attendant à trouver Amanda en train d'aider Jake avec ses devoirs comme d'habitude. Au lieu de cela, la maison était silencieuse. Emma était dans sa chambre à faire ses propres affaires et Jake jouait aux jeux vidéo dans le sous-sol. « Où est ta mère ?» ai-je demandé à Emma. Elle a dit qu'elle devait retourner au bureau pour une réunion d'urgence, a répondu Emma, sans lever les yeux de son manuel scolaire. Elle a dit qu'elle rentrerait tard. C'est là que j'ai remarqué que l'ordinateur portable d'Amanda était toujours sur le comptoir de la cuisine, branché et en charge. Quel genre de réunion d'urgence pouvait-elle avoir sans son ordinateur? J'ai décidé d'agir au lieu de rester assis à me demander ce qui se passait. Le lendemain matin, pendant qu'Amanda était sous la douche, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire en 18 ans de mariage. J'ai vérifié son téléphone. Son mot de passe était l'anniversaire d'Emma, le même depuis des années. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Des SMS avec Ryan de la veille, envoyés alors qu'elle était supposément à cette réunion d'urgence. Tu me manques déjà, disait un message. J'ai hâte de la conférence à Austin la semaine prochaine. Moi aussi, avait répondu Amanda. J'aimerais juste que nous n'ayons pas à être si prudents. J'ai pris des captures d'écran avec mon propre téléphone, mes mains tremblant de colère et d'incrédulité. Il y avait des dizaines de messages remontant à des mois, des conversations intimes, des plans de rencontres secrètes, des discussions sur des chambres d'hôtel et des alibis. Quand Amanda est sortie de la salle de bain, j'étais assis sur le bord de notre lit, son téléphone dans les mains. « Dave, qu'est-ce que tu fais ?» La voix d'Amanda était sèche, défensive. « Je crois que c'est ma ligne, ai-je dit, me levant lentement. Je mesure 1m88 et j'ai joué au football au lycée, et à ce moment-là, j'ai utilisé chaque centimètre de cette présence. Tu veux me parler de Ryan ou je vais juste lire tes SMS à voix haute? Le visage d'Amanda est devenu blanc, puis a rougi. Mais au lieu d'avouer, elle est passée à l'attaque. Comment oses-tu fouiller dans mon téléphone, a-t-elle crié. Tu n'as pas le droit d'envahir ma vie privée de cette façon. Vie privée? Je me suis rapproché, ma voix mortellement calme. Nous sommes mariés, Amanda. Nous avons 2 enfants ensemble. Il ne devrait y avoir rien de privé entre nous qui implique d'autres hommes. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle balbutié, tendant la main vers le téléphone. Ryan et moi sommes juste amis. Nous travaillons ensemble et parfois nous nous épanchons sur des choses personnelles. J'ai tenu le téléphone en l'air, hors de sa portée. Les amis ne réservent pas de chambre d'hôtel ensemble, Amanda. Les amis n'envoient pas de SMS pour se manquer à minuit. Elle a essayé une approche différente, des larmes se formant dans ses yeux. Dave, tu réagis de manière excessive. Tu interprètes trop des conversations innocentes. Innocentes? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Dis-moi, qu'y a-t-il d'innocent à mentir à ton mari et à tes enfants sur l'endroit où tu te trouves? Amanda s'est effondrée en pleurs, ce qui aurait pu fonctionner sur moi il y a 6 mois, mais j'avais trop vu, lu trop de messages. La femme que j'avais épousée n'aurait pas été capable d'un tel niveau de tromperie. Dave, s'il te plaît, sanglota T.L. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Cela s'est développé au fil du temps. Ryan comprend la pression que je subis au travail. Et moi, je ne la comprends pas. J'ai posé son téléphone sur la commode, croisant les bras. J'ai soutenu ta carrière pendant 18 ans, Amanda. J'ai couvert tes arrières avec les enfants, géré tout à la maison quand tu devais voyager. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Tu ne comprends pas, dit-elle, essuyant ses yeux. Tu rentres chez toi dans tes bars où tout le monde te traite comme le patron, où tu es le grand homme. Je me bats pour le respect chaque jour dans ce bureau. Alors tu as décidé de coucher avec ton collègue. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais voulu, mais je ne me souciais plus de ses sentiments. C'est ta solution au stress professionnel? Amanda a tressailli comme si je l'avais giflé. Nous ne l'avons pas fait.
Ce n'est pas physique. Nous parlons juste, principalement. J'ai repris son téléphone et j'ai fait défiler un message particulier. Vraiment? Parce que ce SMS de mardi dernier dit, la nuit dernière a été incroyable. Je n'arrête pas de penser à tes mains sur moi. Le combat l'a quittée alors. Elle s'est assise lourdement sur le lit, tout son corps s'affaissant de défaite. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Dave, murmura-t-elle. Que je suis désolé. Que c'était une erreur. Je veux que tu me dises la vérité, dis-je, tout. Depuis combien de temps cela dure, ce que vous avez réellement fait ensemble, et si tu penses que notre mariage vaut la peine d'être sauvé. Amanda leva les yeux vers moi et pendant un instant, je vis un éclair de la femme dont j'étais tombé amoureux toutes ces années. Mais ensuite, son expression s'endurcit. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'être sauvé, dit-elle doucement. Peut-être que nous nous sommes juste éloignés. Peut-être que c'est juste la vie. C'est là que j'ai su. Tout ce que nous avions était déjà parti. La femme assise devant moi n'était plus ma femme. C'était une étrangère portant le visage d'Amanda. J'ai marché jusqu'au placard et j'ai sorti un sac de sport. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Amanda. Je te donne ce que tu veux, dis-je, commençant à faire mes valises. De l'espace pour découvrir à quoi ressemble la vie avec Ryan. Je suis resté chez mon frère Mike pendant 3 jours, utilisant ce temps pour réfléchir clairement et planifier mes prochains mouvements. Mike dirige une entreprise de construction et a traversé son propre divorce, il a donc compris ce que je traversais sans poser trop de questions. Es-tu sûr de vouloir passer à l'attaque sur ce coup-là, a demandé Mike alors que nous étions assis sur sa terrasse arrière, buvant de la bière et regardant le coucher du soleil. Peut-être qu'il y a encore une chance de s'arranger. Reprendrais-tu une femme qui te ment au visage depuis des mois? Lui ai-je demandé, qui se faufile avec un joli garçon de bureau pendant que tu es à la maison à t'occuper de ses enfants? Mike a tiré une longue gorgée de sa bière. C'est noté. Quel est ton plan? D'abord, j'appelle mon avocat, ai-je dit. Le Texas est un État où le divorce est basé sur la faute, et j'ai des preuves d'adultère. Deuxièmement, je vais m'assurer qu'Amanda subisse les conséquences de ce qu'elle a fait. Le lendemain matin, j'ai rencontré David Shawn, l'avocat qui s'était occupé des aspects juridiques lorsque j'avais acheté mon 4e bar. Shawn était spécialisé dans le droit des affaires, mais il en savait assez sur le droit de la famille pour m'orienter dans la bonne direction. Il vous faut quelqu'un qui se spécialise dans les divorces avec des actifs importants, m'a dit Shawn. D'après ce que vous me dites, cela pourrait devenir compliqué. Votre femme travaille pour une grande entreprise. Vous possédez plusieurs entreprises. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Il m'a référé à Patricia Williamson, une avocate spécialisée en droit de la famille réputée pour être impitoyable, mais juste. Lorsque j'ai montré à Patricia les captures d'écran du téléphone d'Amanda, son expression n'a pas changé, mais j'ai pu voir qu'elle calculait déjà des stratégies. Ce sont de bonnes preuves, a déclaré Patricia, en examinant les messages. Mais nous devons être intelligents quant à la manière de procéder. Votre femme a-t-elle essayé de vous contacter depuis votre départ? Des dizaines d'appels et de SMS, ai-je confirmé. Principalement des excuses mêlées d'accusations. Elle essaie de me faire porter le chapeau d'une manière ou d'une autre. Ne répondez à rien, a conseillé Patricia. Laissez-la se demander ce que vous préparez. Pendant ce temps, je veux que vous documentiez tout. Registres financiers, actifs commerciaux, toute preuve qu'elle a dépensé de l'argent pour cette affaire. Cet après-midi-là, je me suis rendu à mon bar de Lakewood pour me vider la tête et vérifier les opérations. Mon gérant, Carlos, avait bien géré les choses, mais je pouvais dire que le personnel sentait que mon humeur était différente. Tout va bien, patron, a demandé Carlos quand il m'a trouvé assis seul au bar après la fermeture. Affaires personnelles, ai-je dit. Rien qui n'affecte l'entreprise, mais je pourrais avoir besoin que tu assumes plus de responsabilités pendant un certain temps. Carlos a hoché la tête. Il était avec moi depuis 8 ans et savait mieux que de demander des détails. Tout ce dont vous avez besoin, Dave. Nous vous soutenons. Pendant que je planifiais ma stratégie juridique, Amanda était apparemment en pleine crise. Emma m'a appelé jeudi soir, la voix tremblante et bouleversée. Papa, tu dois rentrer à la maison, a dit Emma. Maman pleure depuis 2 jours et elle agit vraiment bizarrement. J'ai qu'à peur, et honnêtement, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire par bizarrement, ai-je demandé, bien que j'ai une assez bonne idée de ce qui se passait. Elle fait les 100 pas dans la maison,
parlant toute seule, a expliqué Emma. Elle a appelé pour dire qu'elle était malade au travail, ce qu'elle ne fait jamais, et elle a été constamment au téléphone avec quelqu'un. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a juste dit que tu étais injuste et que je ne comprendrais pas. J'ai ressenti un pincement de culpabilité à l'idée que les enfants soient pris au milieu de ce désordre, mais je savais aussi qu'Amanda essayait de les utiliser pour me manipuler afin que je rentre à la maison avant d'être prêt. Dis à ta mère que je viendrai demain soir pour parler, ai-je dit. Et Emma, rien de tout cela n'est de ta faute, d'accord? C'est entre ta mère et moi. Est-ce que vous allez divorcer? A demandé Emma doucement. La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Emma avait 16 ans, assez âgée pour comprendre ce qui se passait, mais encore assez jeune pour espérer que ses parents puissent arranger les choses. Je ne sais pas encore, ma chérie, ai-je dit honnêtement. Mais quoi qu'il arrive, toi et Jake êtes les choses les plus importantes au monde pour moi. Ça ne changera jamais. Le soir suivant, je me suis rendu à la maison que j'avais partagée avec Amanda pendant 12 ans. Elle m'a accueilli à la porte avant même que je puisse utiliser ma clé, et j'ai vu qu'elle avait pleuré récemment. Elle avait également fait un effort pour son apparence. Maquillage, beaux vêtements, le tout. Dave, merci mon Dieu, tu es là, dit Amanda en tendant la main vers moi. Nous devons parler. J'ai réfléchi à tout, et je sais que nous pouvons arranger ça. J'ai reculé, évitant son toucher. Où sont les enfants? Emma est à l'entraînement de soccer, et Jake est chez ta mère pour la nuit, dit-elle. Je pensais que nous avions besoin d'intimité pour régler ça. Je suis entré dans le salon et me suis assis dans mon fauteuil habituel, mais je ne me suis pas détendu. Amanda s'est assise sur le canapé en face de moi, se penchant en avant comme si elle allait faire un argumentaire de vente. Dave, je sais que j'ai fait des erreurs, commença-t-elle. Mais ce que Ryan et moi avons, ce n'est pas réel. C'est juste un moyen de gérer le stress, tu sais? Une distraction de toute la pression au travail. Un moyen de gérer le stress, ai-je répété. Amanda, tu as une liaison depuis des mois. Tu m'as menti à moi et à nos enfants. Tu penses que c'est juste un moyen de gérer le stress? Ce n'était pas censé aller aussi loin, dit-elle, les larmes recommençant. Je t'aime, Dave. J'aime notre famille. Ryan ne signifie rien comparé à ce que nous avons. J'ai étudié son visage, cherchant un signe de la femme que j'avais épousée il y a 18 ans, mais tout ce que je pouvais voir, c'était quelqu'un qui avait été pris en faute et qui essayait de se sortir des conséquences. 3 semaines plus tard, Amanda a lâché une bombe que j'aurais dû voir venir. Elle est entrée dans la cuisine mardi matin pendant que je buvais mon café, habillée pour le travail, mais avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, déterminée, presque défiante. Dave, il y a quelque chose que je dois te dire, annonça Amanda, debout en face de moi, les bras croisés. Peterson et associés organisent une fête de célébration ce samedi pour avoir décroché le compte Morrison. C'est un événement important pour l'entreprise, et j'ai besoin que tu viennes avec moi. J'ai posé ma tasse de café lentement, étudiant son visage. Après des semaines d'excuses larmoyantes et de promesses de rompre avec Ryan, elle m'invitait soudainement à une réception de travail? Quelque chose ne collait pas. Tu veux que je vienne à une fête d'entreprise, ai-je demandé. La même entreprise où travaille ton petit ami? La mâchoire d'Amanda s'est serrée. Ryan ne sera pas là. Il a été transféré au bureau d'Austin dans le cadre de sa promotion. Cette fête est pour célébrer notre succès en équipe, et j'ai besoin que mon mari soit là pour montrer à tout le monde que nous sommes unis. Sommes-nous unis, Amanda? Je me suis adossé à ma chaise, croisant les bras pour refléter sa posture. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, tu étais toujours en train de décider si notre mariage valait la peine d'être sauvé. J'ai pris ma décision, dit-elle, sa voix prenant ce ton professionnel qu'elle utilisait au travail. Je veux arranger ça, Dave, mais j'ai besoin que tu sois là pour moi. Une seule nuit, c'est tout ce que je demande. Je voyais clair dans son jeu. Amanda essayait de contrôler le récit, de se présenter comme l'épouse dévouée qui avait traversé une période difficile avec son mari compréhensif. Elle voulait sauver sa réputation au travail tout en gardant ses options ouvertes à la maison. Mais voilà ce qu'Amanda ne savait pas. J'avais déjà contacté Patricia Williamson pour entamer une procédure de divorce. Les papiers étaient rédigés et prêts à être signifiés. J'attendais juste le bon moment pour passer à l'acte. D'accord, dis-je finalement. J'irai à ta fête. Le soulagement d'Amanda était visible, ses épaules s'affaissant alors que la tension quittait son corps.
Merci, Dave. Cela signifie tout pour moi. J'en suis sûr, ai-je répondu, mais mon ton contenait une pointe qu'elle était trop égocentrique pour remarquer. La vérité était que je voulais voir la dynamique du lieu de travail d'Amanda par moi-même. Je voulais rencontrer les personnes à qui elle avait menti au sujet de son mariage, et je voulais voir comment elle comptait gérer l'absence de Ryan. Plus important encore, je voulais observer son comportement quand elle pensait qu'elle m'avait manipulé avec succès pour jouer le jeu de sa mascarade. Amanda a passé le reste de la semaine à préparer cette fête comme si c'était l'événement social du siècle. Elle a acheté une nouvelle robe, s'est fait coiffer et manucurer, et n'arrêtait pas de dire à quel point il était important pour ses collègues de nous voir comme un front uni. Tu comprends à quel point c'est crucial pour ma carrière, n'est-ce pas, a-t-elle dit vendredi soir en essayant sa tenue. Après tout ce qui s'est passé, j'ai besoin de montrer que je suis stable et concentré. Je comprends parfaitement, lui ai-je dit, et je le pensais. Je comprenais qu'Amanda était plus préoccupée par son image professionnelle que par notre mariage. Je comprenais qu'elle me voyait comme un accessoire dans sa performance plutôt que comme un partenaire qu'elle avait trahi. Par-dessus tout, je comprenais que cette fête allait être le lieu parfait pour ce que j'avais prévu. Le samedi soir est arrivé, et Amanda vibrait pratiquement d'énergie nerveuse alors que nous nous préparions à partir pour la fête. Elle avait choisi une élégante robe de cocktail noir qui montrait juste assez pour être professionnelle, mais attrayante, et elle avait passé 1 heure à se maquiller. « Comment est-ce que je suis ?» a-t-elle demandé, tourbillonnant devant le miroir de sa chambre. « Comme une femme qui essaie très fort d'impressionner quelqu'un, ai-je dit en ajustant ma cravate. Amanda a entièrement manqué le sens sous-jacent de mon commentaire. Bien. Je veux que tout le monde se souvienne pourquoi je mérite le poste de directrice régionale qui s'ouvrira le mois prochain. La fête se tenait à l'hôtel Adolphus, au centre-ville, dans l'une de leurs salles d'événements privées. Tandis que nous traversions le hall, Amanda glissa son bras dans le mien, jouant à la perfection le rôle d'épouse dévouée. « Voilà mon patron, Monsieur Peterson », murmura Amanda en entrant dans la zone de réception. Et c'est Sarah Chen, la femme avec qui je suis en compétition pour la promotion. Sois charmant, mais pas trop. J'ai joué mon rôle, serrant des mains et bavardant avec les collègues d'Amanda tandis qu'elle sillonnait la pièce comme une politicienne chevronnée. Toutes les quelques minutes, elle me touchait le bras ou s'appuyait contre moi, s'assurant que tout le monde pouvait voir à quel point notre mariage semblait solide. Mais je regardais tout avec des yeux différents maintenant. J'ai remarqué comment certains de ses collègues masculins la regardaient, comment elle répondait à leur attention, à quelle facilité elle mentait sur notre relation quand les gens demandaient comment nous allions. Environ 1 heure après le début de la fête, Amanda s'est excusée pour aller aux toilettes. « Tiens mon sac à main, veux-tu » dit-elle, me pressant sa petite pochette noire dans les mains. « Je reviens tout de suite. » Au moment où elle disparut au coin, j'ouvris son sac. Son téléphone était juste au-dessus, et comme je l'avais espéré, il n'était pas verrouillé. Elle avait été distraite par l'ambiance de la fête et avait oublié de le sécuriser. J'ai rapidement fait défiler ses messages avec Ryan. Ce que j'ai trouvé m'a fait bouillir le sang à nouveau. Malgré ses affirmations selon lesquelles il avait été transféré et leur relation était terminée, il s'était envoyé des SMS pas plus tard que cet après-midi-là. J'aimerais pouvoir être là ce soir, avait écrit Ryan. Je déteste que tu aies à faire semblant avec lui. Plus que quelques semaines, avait répondu Amanda. Après avoir obtenu la promotion, je pourrai demander le divorce et nous pourrons être ensemble ouvertement. J'ai pris des captures d'écran de toute la conversation, puis j'ai pris une serviette de cocktail sur une table voisine. À l'aide du stylo que je portais toujours, j'ai écrit un message simple. J'espère qu'il valait la peine de détruire notre famille. Les enfants méritent mieux qu'une mère qui ment si facilement. J'ai glissé mon alliance de mon doigt, l'anneau que j'avais porté pendant 18 ans, et l'ai enveloppé dans la serviette avec la note. Puis j'ai placé les 2 objets dans son sac à main, les refermé et les reposé sur la table où elle l'avait laissé. Je n'ai pas attendu qu'Amanda revienne d'où elle était réellement allée. Je me suis dirigé directement vers le stand du voiturier, j'ai remis mon ticket et je suis rentré chez moi. 20 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Le nom d'Amanda s'est affiché à l'écran, mais je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis il a sonné encore et encore. Au moment où je suis rentré chez moi, j'avais 14 appels manqués et 2 fois plus de SMS. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché, sachant qu'Amanda avait trouvé mon alliance et ma note dans son sac à main, probablement devant ses collègues. Qu'elle explique cela à son patron et à sa concurrence pour la promotion. Le lendemain matin a apporté des conséquences que je n'avais pas entièrement anticipées.
Amanda est rentrée vers minuit, mais j'avais verrouillé la porte de la chambre. Elle a passé la nuit sur le canapé et je l'entendais pleurer jusqu'à l'aube. Quand je suis descendu à 7 heures du matin, Amanda était assise à la table de la cuisine, toujours vêtue de sa robe de soirée, le maquillage étalé et les cheveux ébouriffés. « Nous devons parler », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Non, nous n'avons pas à le faire », ai-je répondu en versant du café. Mon message d'hier soir était clair. « Dave, tu ne comprends pas ce que tu as fait », a dit Amanda, la voix rauque. « Monsieur Peterson m'a vu trouver cette bague. Sarah Chen était juste là. Sais-tu à quel point c'était humiliant ? Pas aussi humiliant que de découvrir que ta femme planifiait de divorcer pendant qu'elle faisait semblant de travailler sur le mariage, ai-je rétorqué. Depuis combien de temps envoyais-tu des SMS à Ryan à propos de me quitter ? Le visage d'Amanda s'est effondré. Ce n'est pas ce que tu penses. Nous parlions juste de scénario. N'importe quoi. J'ai posé ma tasse avec force. J'ai vu les messages. Plus que quelques semaines et je peux demander le divorce. Cela me semble concret. Très bien. Amanda s'est levée brusquement. Oui, je pensais à partir. Mais tu veux savoir pourquoi ? Tu as été émotionnellement absent pendant des années, Dave. À quand remonte notre dernière vraie conversation ? Je l'ai fixée, traitant cette logique tordue. Alors c'est ma faute ? Je travaille 60 heures par semaine pour cette famille. J'ai soutenu chacune de tes décisions de carrière et d'une manière ou d'une autre, je suis la raison pour laquelle tu as décidé de tromper. Tu ne comprends pas, a dit Amanda, essuyant ses yeux. Ryan m'écoute. Il comprend la pression que je subis. Et moi, je ne la comprends pas, ai-je demandé. Quand est-ce que tu es rentré à la maison et que tu m'as parlé au lieu de prendre immédiatement ton téléphone ? Quand est-ce que tu as initié une quelconque affection pour la dernière fois ? Tu t'éloignes depuis 2 ans. Cela n'a plus d'importance, ai-je poursuivi avant qu'elle ne puisse répondre. Tu as fait des choix. Tu as choisi de mentir, de te faufiler, d'utiliser les ressources de l'entreprise pour ton affaire, et de planifier une sortie tout en faisant semblant de travailler sur notre mariage. Maintenant, tu vis avec les conséquences. Quelles conséquences, a-t-elle demandé, bien que ses yeux aient montré qu'elle savait. Je demande le divorce. Patricia Williamson a toute la documentation. Les papiers seront signifiés lundi à ton travail. Amanda s'est effondrée. Dave, s'il te plaît. Pense aux enfants. Nous pouvons surmonter cela. Les enfants iront bien, ai-je dit. Ils sont assez intelligents pour comprendre que les mariages ne fonctionnent parfois pas. Quant à ce que nous avons construit, tu étais prête à le jeter pour Ryan. Félicitations, tu as eu ce que tu voulais. Cet après-midi-là, Emma et Jake ont trouvé leur mère en train de faire ses valises. J'avais expliqué la situation honnêtement, sans détails inappropriés. Donc, vous divorcez définitivement, a demandé Jake. Oui. Ta mère et moi nous sommes éloignés et nous ne pouvons pas réparer ce qui est cassé. C'est à cause de ce type avec qui elle travaille, a demandé Emma. Je l'ai entendu parler à quelqu'un la semaine dernière et ça ne ressemblait pas à du travail. J'ai soupiré. L'important est que cela ne vous concerne pas. Vous n'avez pas causé cela. Ta mère et moi vous aimons tous les deux et cela ne changera pas. Où va vivre maman, a demandé Jake. Elle reste chez tante Carole jusqu'à ce qu'elle arrange les choses. Vous pouvez la voir quand vous voulez. Emma a croisé les bras, l'air plus âgé que ses 16 ans. Papa, je veux vivre avec toi. Jake a dit, mais je reste ici. Jake a hoché la tête. Moi aussi. C'est notre maison. Vous n'avez pas à décider tout de suite, ai-je dit. Nous sommes sûrs, a dit Emma fermement. Maman a gâché notre famille. Pourquoi devrions-nous quitter notre maison à cause de ses erreurs ? 6 mois plus tard, j'étais assis dans le bureau de Patricia Williamson, examinant le règlement final du divorce. Elle a tenu toutes ses promesses. Le juge n'a pas été indulgent, a expliqué Patricia. L'adultère, l'utilisation abusive des biens matrimoniaux et la dissimulation d'argent n'ont pas joué en sa faveur. Les chiffres étaient meilleurs que ce que j'espérais. J'ai obtenu la maison, la garde principale. Et Amanda a payé une pension alimentaire malgré des revenus inférieurs. Son aventure lui a coûté la promotion. Sarah Chen a obtenu le poste de directrice régionale et Amanda a été rétrogradée au poste de chef de compte junior dans une autre entreprise.
Et Ryan, ai-je demandé. Il est retourné définitivement à Austin. Sa femme a tout pris lors de leur divorce et il a du mal à trouver du travail. Il s'avère que coucher avec des supérieurs ne vous rend pas employable. Amanda a tenté de se réconcilier 2 fois pendant la procédure. Mais les 2 tentatives étaient peu convaincantes et motivées par ses difficultés financières plutôt que par un véritable remords. La dernière fois qu'elle a appelé, elle a suggéré que nous pourrions trouver un arrangement concernant le règlement si je donnais une autre chance à notre mariage. Je lui ai raccroché au nez. Emma et Jake se sont mieux adaptés que prévu. Emma s'est plongée dans les activités de sa première année de lycée et les demandes d'admission à l'université. Jake a rejoint l'équipe de baseball et passait ses après-midi à l'entraînement. Il voyait Amanda tous les 2 week-ends et les mercredis soirs, mais tous 2 préféraient rester à la maison avec moi. Elle est différente maintenant, a expliqué Emma pendant que nous rangions après le dîner. Toujours à s'excuser et à en faire trop. C'est épuisant. Votre mère traverse des moments difficiles, lui ai-je rappelé. Papa, je peux te demander quelque chose, a dit Jake. Penses-tu que tu te marieras à nouveau un jour? La question m'a pris au dépourvu. Je n'y pense pas maintenant. Je me concentre sur vous 2 et sur l'entreprise. Mais si tu rencontrais quelqu'un de bien, y penserais-tu, a demandé Emma. Peut-être un jour, mais elle devrait comprendre que vous 2 passez avant tout. Toujours. Bien, a dit Emma. Nous voulons que tu sois heureux. Tu mérites quelqu'un qui te traite bien. Les affaires allaient mieux que jamais. Sans le stress du mariage, je m'étais concentré sur l'expansion de la franchise. J'avais signé un bail pour un 5e emplacement à Plano et mon comptable prévoyait des profits records. Plus important encore, j'avais retrouvé mon estime de soi. Je ne marchais plus sur des œufs, me demandant de quelle humeur Amanda serait. Je ne remettais plus en question les conversations ou ne me sentais plus coupable de travailler dur. La maison était paisible. Emma et Jake invitaient régulièrement des amis. Les matins de week-end étaient détendus au lieu d'être tendus. J'avais recommencé à jouer au golf avec Mike et mes amis, quelque chose que j'avais abandonné quand Amanda se plaignait que cela prenait du temps sur les activités familiales pour lesquelles elle était de toute façon généralement trop occupée. Un soir, 8 mois après la finalisation du divorce, je fermais le bar de Lakewood quand Carlos s'est approché avec un sourire. « Patron, quelqu'un veut vous offrir un verre, dit-il en désignant le bar. J'ai regardé et j'ai vu Lisa Martinez, une femme que j'avais rencontrée au tournoi de soccer d'Emma. C'était une mère célibataire dont la fille jouait dans l'équipe d'Emma. Nous avions eu plusieurs conversations amicales pendant les matchs. Lisa était attrayante, intelligente, avec un rire chaleureux qui me rappelait ce que c'était de prendre plaisir à parler à une femme sans analyser chaque mot. « Salut, Dave, dit Lisa quand je me suis approché. J'espère que ça ne te dérange pas que je sois passé. Emma a mentionné que tu serais là tard et je me suis dit que tu pourrais avoir besoin d'une conversation d'adulte qui n'implique pas de drame adolescent. » J'ai souri, ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, un intérêt sincère à mieux connaître quelqu'un. J'aimerais ça. Laisse-moi t'offrir ce verre. Pendant que nous parlions et rions autour d'une bière et de conversation, j'ai réalisé qu'Amanda m'avait en fait rendu service. Elle m'avait forcé à reconstruire ma vie à ma façon, à redécouvrir qui j'étais en dehors d'un mariage qui nous avait lentement étouffés tous les 2. J'avais 45 ans, j'étais financièrement en sécurité, j'élevais 2 enfants formidables qui me respectaient. J'avais une entreprise florissante, de bons amis et, pour la première fois depuis des années, un véritable optimisme quant à l'avenir. Amanda pouvait garder Ryan ou qui que ce soit d'autre qui viendrait après lui. J'avais tout ce dont j'avais réellement besoin et j'étais enfin libre de trouver tout ce que je voulais.